Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Ah, Bonjour à vous, éclaireur. mhm. Fiona, bonjour à vous. Vous êtes loin du Bonsoir. téléphone? Alors? Ça va mieux? Oui, ça va. Allô? Ça va, oui, oui. Ok, Mhm. désolée. Donc, je vous redis bonsoir, bonsoir à toute la classe, toute l'audience. Et puis, je dis encore merci à Mère Blanc pour son test de ce soir, franchement. Et tout est dit dedans, hein. Tout un bon rappel de l'histoire quoi a été fait dans son texte, ce qui était aussi vraiment important de faire. Merci pour ce travail, Mère Blanc. Merci à vous aussi, éclaireur, pour tout le travail et puis au professeur qui est passé tout à l'heure avec son beau, comment dire ça, euh, voilà, son beau texte aussi à lui. Éclaireur, je dis bonsoir à Mère Sally à tous les moments de cette plateforme. Et franchement, sans aucune exception, je vous embrasse très fort. Éclaireur, je ne sais pas si c'est moi, mais les 40 000 réfugiés dont Mère Fiona a parlé tout à l'heure encore, Alors? les 40, les 40 000 réfugiés, pour moi, ça n'a pas de sens. Est-ce que le Burkina est en guerre? Si le Burkina n'est pas en guerre, c'est quoi l'idée de faire des réfugiés burkinabés sur le sol ivoirien alors que c'est juste, ils sont juste, voilà, ils connaissent juste des menaces djihadistes et autres. Mais c'est pas pour autant que on doit recevoir leur population et puis chez nous, alors que c'est pas toute la côte, c'est pas tout le Burkina qui est sous attaque ou mis menace djihadiste. Donc, ces potentiels réfugiés qui doivent venir en Côte d'Ivoire, je crois quand même que le Burkina, là-bas au Burkina, on peut aménager, voilà, euh, un endroit pour eux et les abriter là. D'autant plus que c'est des Burkinabés et je ne vois pas pourquoi nous devons être soumis à ça. Franchement, si c'est des arrangements économiques, je ne sais pas trop, il faut revoir ça. Sinon, on risque de passer d'une canne, euh, on risque de passer de l'hospitalité d'une canne, en fait de la gloire de l'hospitalité de la canne, à une honte vraiment parce que ça va passer de l'hospitalité à l'inhospitalité. Les gens vont se révolter et puis franchement ce sera toute une autre image encore qui viendra contracter toute la gloire de la canne qu'on a eue. Il faut vraiment pas abîmer cela. Il faut faire attention. On a la dernière des choses dont on a besoin, c'est des réfugiés insolents en plus. Vraiment, il faut pas faire les choses de cette façon-là. Sinon, je crois qu'on court quand même vers quelque chose qui serait pas bien pour toute la nation. Il faut éviter ça. Les gens en ont marre aujourd'hui avec tous ces ennemis qui ne veulent que du mal de nous et en plus, il faut encore les accueillir à bras ouverts. Je crois quand même que c'est trop demandé à nous, population que nous sommes. Désolé, c'est ce que je voulais dire sur ça. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on doit accueillir des réfugiés jusqu'à 40 000 en terre ivoirienne alors qu'ils peuvent être réaménagés sur leur territoire là-bas, dans un coin où c'est plus calme pour eux. Donc, éclaireur, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Ce que je peux dire, comme vous l'avez dit, s'il est vrai que les autos... il y a un appareil derrière vous qui fait écho. Alors? Ok. Oui, j'ai mis le mute, je vous laisse parler. Ok. Si le Burkina, la lutte contre le terrorisme a porté ses fruits, alors donc il n'y a pas de sens de faire déplacer les populations. Mais la question fondamentale que moi je pose, ces personnes qui viennent là, viennent-elles en tant que des forces amies ou hostiles à la Côte d'Ivoire? Elles viennent dans une idée hostile à la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on me dira, mais c'est des pauvres femmes et des pauvres enfants.
Mais c'est justement l'impression idéale pour essayer d'infiltrer des malfaiteurs. En réalité, derrière toute cette question-là, le succès de la Côte d'Ivoire est mal vécu par le Burkina et le Mali. Ça, ces deux pays-là, ils vivent très mal le fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en paix, mais est dans un développement qui dépasse leur entendement. Et ne serait-ce qu'à se baser sur ces facteurs-là, eux ne cherchent pas le développement. Ils cherchent à bloquer le développement en Côte d'Ivoire. Et quelle est la meilleure manière de bloquer le développement? C'est de créer les conditions du chaos. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, les autorités ivoiriennes doivent nous dire quels sont les bénéfices que la Côte d'Ivoire gagne en hébergeant ces personnes. Qu'on nous dise, quand on va accueillir ces personnes-là, quels sont les bénéfices que les Ivoiriens gagnent. Parce que si c'est pour nous accueillir et puis c'est fini, on va leur dire non. Ah non, on va les accueillir parce que le HCR donne de l'argent. Mais cet argent-là, qui va tirer bénéfice? Bon, nous, on ne peut pas prendre de l'argent. Et puis des gens vont venir installer sur notre sol, dans nos villages, dans nos communautés, devenir des sources de problèmes, partager nos ressources avec elles, et demain, comme on le dit toujours, vivre leur ingratitude. Et là, ce qu'ils disent dans les mots, à travers les paroles là, ils auront l'occasion de le faire parce que 40 000 personnes, imaginez-vous s'il y a 5 000 djihadistes là-dedans. C'est bonjour les dégâts. C'est tous ces aspects sécuritaires là qui nous permettent de dire qu'il faut beaucoup faire attention. C'est comme ça qu'ils ont fait pour faire infiltrer, à partir du Nigeria, ils ont tenté de faire infiltrer le djihadisme au Cameroun. Ils ont essayé de faire rentrer le djihadisme au Tchad. Ils ont essayé de... C'est comme ça qu'ils ont fait disperser Boko Haram dans toute cette région-là. Et la Côte d'Ivoire, si elle ne s'y prend, si elle n'y prend garde, elle n'échappera pas à ce modèle malheureux. Elle sera envahie de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce que je dis, ce n'est pas un fait imaginaire. C'est un fait historique. Le terrorisme ne s'installe pas en un matin. Les gens s'infiltrent jusqu'à avoir des bases. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de s'installer dans la forêt classée? Quand les autorités imaginent toutes les luttes et les efforts qui ont été effectués, et à tous nos soldats qui sont tombés, il ne faut pas, ce qu'on a eu avec le prix de nos soldats, avec le prix du sang de nos soldats, il ne faudrait pas que des politiciens véreux viennent flirter avec le HCR pour nous distraire et mettre la vie de nos pauvres populations en danger. Parce que eux, le HCR leur a donné de l'argent et donc eux vont faire un combat pour tromper les Ivoiriens. Ce que moi je pose est simple. Que le gouvernement nous dise ce que les Ivoiriens gagnent là, comme de la manière, si on installe ces personnes-là, est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens, les ressources qu'on va leur donner là, est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui ont besoin de ça? On va me dire, mais c'est pour le HCR, c'est pas pour les Ivoiriens. Ok, comme c'est pour le HCR, bon, comme nous, notre terre là, c'est pour nous là. Bon, nous, on dit notre terre là, nous, on veut garder ça pour nous. Comme c'est HCR, c'est son argent là, ils n'ont qu'à aller donner ça au Burkina et puis ils vont faire ça là-bas. Ou bien, ils n'ont qu'à donner ça au Togo, ou bien ils n'ont qu'à donner ça au Mali, ou bien ils n'ont qu'à donner ça à la CEDEAO. Mais la Côte d'Ivoire seule, c'est un risque sécuritaire et c'est un risque démographique que nous prenons. C'est un pari très dangereux que nous faisons sur l'avenir de vouloir nous montrer les plus gentils. Parce que quand ta gentillesse va faire rentrer les djihadistes chez toi, c'est la chose la plus stupide. Quand ta gentillesse, dans 5, 10, 20 ans, va t'amener des enfants. Parce que ceux qui viennent là, nous sommes des humains. Il y aura des rapprochements. Et que ces familles vont se mélanger. Et que demain, ces personnes vont exiger des droits. Chers Ivoiriens, ce sont des gens sans cœur. Ils vont vous massacrer. Et nous, on va continuer à dire ça aux uns aux autres. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas aussi, tant mieux. Mais en tout cas, on vous a dit toute la vérité. Merci, éclaireur. Pour moi, ça n'a pas de sens, je vous dis la vérité. À savoir, même si ce n'est pas ce qu'on accueille là qui tue nos soldats actuellement, même dans le Nord. Parce qu'il faut pas sauter des pistes. Il faut être très prudent. Ouais. Et éclaireur, vous pensez que il y a une probabilité que ça se réalise parce que franchement, moi, j'ai un grelotte, hein. Non, ça ne se réalisera pas.
Mais il est important qu'on informe nos populations qui semblent un peu être naïves par rapport à la situation et qui pensent que il faut d'abord voir pour croire. Au moment où vous allez voir, ça sera déjà trop tard. C'est à vous de sortir. À part la classe éclaireur pro vérité qui en parle. Ouais. Et ce silence-là, ça fait que les gens n'entendent pas le message. Et donc, c'est à chacun de nous d'informer nos parents dans les villages, mais de demander aux Ivoiriens de faire du bruit pour dire qu'on ne sera pas d'accord avec ça. Peut-être même que l'autorité même a besoin de ce bruit-là pour dire que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Et ne vous taisez pas. Oui, c'est clair. C'est ce qu'il faut. Franchement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et si on se tait, ça veut dire qu'on pourrait laisser la chose se faire. Et je crois qu'il est important que chacun fasse voilà, décline ça comme il peut en fait. Bon, mais voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point. Et merci de nous rassurer plus ou moins là-dessus.